l'interpellation et la détention des journalistes Ferdinand Haïté, directeur de publication de l'Alternative, et de Joël Legat, patron du journal Fraternité, a provoqué une avalanche de condamnations des organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté d'expression, sur le plan national et international. Parmi ces organisations, une s'est particulièrement battue pour la libération des deux journalistes. Il s'agit de Trace Foundation, basée aux États-Unis, dont la chargée de communication et des relations publiques, Madame Gigi O'Connell, a fait des lobbying à Washington. Trace Foundation, on se le rappelle, est cette organisation américaine de lutte contre la corruption, entre autres, qui a décerné une distinction Ferdinand Haïté du journal L'Alternative pour le dossier Petrolgate. Avec la détention de Ferdinand Haïté et Joël Legat, Gigi O'Connell a fait un lobbying auprès du département d'État américain pour dénoncer la prédation de la liberté de presse au Togo. Bien évidemment, son travail a provoqué des pressions sur le régime au Togo, avec en toile de fond des risques de perdre des points pour le Millennium Challenge Corporation, MCC. L'incarcération de ces deux journalistes a permis de découvrir la face réelle de ce régime en matière de liberté d'expression ou de presse. Le masque est donc tombé. Déjà, le président américain, Joe Biden, n'avait pas trouvé l'opportunité d'inviter le Togo au sommet sur la démocratie. Une situation qui laisse poser beaucoup d'interrogations sur la gestion qui en est faite. Dans un pays où on jette les gens en prison pour un oui ou pour un non, où les règles élémentaires des droits de l'homme sont foulées aux pieds et où la torture est érigée en méthode pour extorquer des aveux, il est évident que les États-Unis ne veuillent pas s'acoquiner avec un tel régime. Il est clair aujourd'hui, l'image du Togo est encore plus écornée avec cette affaire d'emprisonnement des journalistes Ferdinand Haïté et Joël Legat. Désormais, le pays est très surveillé sur le plan de la liberté d'expression.